Gloire à Jésus. Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça est dans le livre de Job. Je disais ici que quand je viens m'arrêter pour parler, ne regardez pas ma personne. Regardez Dieu qui est venu en moi qui vous parle. Et elle n'a pas trop appuyé à les serviteurs. Le Seigneur est clair, ceux ici, il dit ne méprisez pas. Ne méprisez pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu nous parle, Dieu nous dit de marcher sur la bonne voie. Mais on voit l'homme, on voit maman, on voit prophète tout le temps. Amen. Peut-être certaines personnes vont dire que l'église là, on ne voit c'est la même chose. Mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Il y a la parole qu'il donne. Amen. S'il sait que les gens vont venir, ils ne vont pas changer, il ne va pas permettre. Amen. Il va d'abord faire un travail au point que ceux qui sont là ont pu changer. À partir de là, il va ajouter. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne peut pas ajouter dans l'église s'il n'y a pas de sauvés. Il dit il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, ce n'est pas le fait de remplir une église. Hein. Les gens qui doivent venir à l'église doivent être sauvés. Alléluia. Ils doivent connaître la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et je bénis le nom de Dieu pour ce message. Parce que quand Dieu nous ramène en arrière, c'est que ce jour-là, vraiment, le Seigneur était vraiment touché. Son cœur était brisé. Et Dieu aussi, quand il te ramène aussi, c'est qu'il t'aime. Amen. C'est qu'il t'aime, il veut te dire, voilà comment tu dois marcher. Que le Seigneur bénisse. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon épouse, parce que je la connais, quand elle prie comme ça, c'est une prière qui sort au fond de son cœur. Je ne sais pas, elle avait commencé à parler en langue, je ne sais pas si c'est en langue des anges, si c'est Djoula ou bien si c'est burkinabé. En tout cas, la langue me semblait un peu... C'est une langue que je n'ai jamais entendue. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous parle. C'est vrai que mon message, j'ai préparé même là. Je ne sais pas comment commencer à prêcher sur mon message. Si tu écoutes la personne que Dieu a mis devant toi, tu le méprises, tu ne le considères pas, il finit de prêcher, tu vas te mettre pour le critiquer, le Saint-Esprit ne va plus jamais agir. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Certaines personnes sont impatientes, veulent toujours voir des choses. Et ce qu'elle a dit, le message qui m'a touché, c'est-à-dire quand Dieu parle au travers de son serviteur, il faut regarder que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Amen. Ce n'est pas au hasard parce qu'elle est à l'hôtel ici. C'est Dieu. Je vous ai dit une fois que quand je me mets ici, ça ne me voit plus ma personne, mais regardez Dieu qui est descendu en moi et puis il va commencer à nous parler. Mais quand Dieu nous parle, on voit l'homme. Amen. Si chacun de nous voyait au-dedans de lui que c'est lui que Dieu entend de lui parler, il va y avoir beaucoup de changements. Vous savez, quand moi j'étais nouveau chrétien, chaque fois que je vais à l'église que mon pasteur prêchait, les messages, et à notre temps aussi, on prêchait beaucoup sur la repentance. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a le mouvement d'esprit, on prêche beaucoup sur l'onction, la guérison, les miracles, l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction, la gloire de Dieu, les thèmes prophétiques. Nous, on n'avait pas ça. Parce que nous, on avait des pasteurs. Donc, on n'était pas avec des prophètes. Donc, ils prêchaient la repentance, le salut de l'âme, la vie éternelle. C'est pourquoi vous voyez que je suis prophète, mais toujours je suis attaché au message du salut. Parce que c'est ce que moi, j'ai reçu comme message de base. Donc, quand je vais à l'église, que le pasteur prêche, il parle sur le péché, et que je vois que ce péché est dans ma vie, je pleure sur mon péché. Ça me fait mal. Et je me dis au fond de moi que c'est à moi que Dieu s'est adressé. Donc Dieu me voit. Souvent même là, j'ai peur du pasteur. Alors que lui, il a prêché, il s'en va. Hein. C'est comme si le pasteur m'a vu dans mes actes. Tout ça, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Donc,
À chaque fois qu'on vient, si c'est le mensonge qui presse sur le mensonge, je me force à ne plus jamais mentir parce que Dieu dit de ne pas mentir. Et je demande à Dieu de m'aider et j'arrête le mensonge. S'ils ont prêché sur la colère, je fais tout possible pour arrêter la colère. S'ils ont prêché sur parce que tu critiques les gens, je fais tout possible pour arrêter les critiques. Et si aujourd'hui, moi je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui ont accepté Jésus, après ils ont rétrogradé, après ils sont revenus. Il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus, après ils ont rétrogradé, après ils sont revenus. Depuis moi j'ai accepté le Seigneur. Je vais vous dire là de la conversion, de ma conversion. Je me suis converti en 1997. Je n'ai jamais rétrogradé. Est-ce que vous dites? Je n'ai jamais dit au Seigneur, moi je suis fatigué. Si c'est comme ça, c'est bon. Jamais. Qui suis-je pour parler à Dieu que je suis fatigué de lui? Et quand il a dit que 97, depuis 80, je peux dire 91, 92, avant ça même, je lisais la Bible. J'étais chrétien catholique. Je connaissais les Écritures. Mais je ne savais pas ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance. Sinon, si je vais regarder ça, je peux dire que je me suis converti avant ça. Vers les années 90. Certains d'ici n'étaient pas encore nés. Vous comprenez? Jusqu'à ce que même mes amis qui m'envoyaient à l'église évangélique, là, ils ne peuvent pas discuter avec moi devant la parole. Parce que je connaissais la parole, malgré qu'ils étaient catholiques. Je lisais la Bible tout le temps. Avant même 97, où j'ai accepté réellement Jésus. Sinon, moi, on peut dire que j'avais accepté Jésus, mais je ne savais pas comment marcher selon les Écritures. Je n'avais pas un guide pour m'orienter. Pour dire ça là, on ne fait pas ça, on ne fait pas signe de croix. Mais c'est quand j'ai tout compris, même avant même de venir, de ne pas faire ces signes de croix même là, moi-même j'avais arrêté. Avant, j'étais à l'école, je partais à l'école, au lycée, j'arrêtais d'aller à l'église catholique. Parce que quand je lis la Bible, ce n'est pas conforme à ce qu'on voit là-bas. Donc je suis à la maison. Mais je lisais ma Bible tous les dimanches. Les autres églises aussi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et j'avais fait une prière. C'était en vacances. J'ai dit, bon, je m'en vais en vacances. En tout cas, si une église m'a parlé la parole de Dieu évangélique, moi je vais partir. C'est ainsi qu'on est parti au village. Mes amis, puisqu'ils ne peuvent pas discuter avec moi avec la parole de Dieu, parce que lui, il était assemblée de Dieu. Il s'appelle Félix, Ngon Félix. Et lui, il était assemblée de Dieu. Et puis l'autre s'appelle Mamadou Guiro. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il est instituteur aux assemblées de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas discuter avec moi avec la parole, parce que je connaissais la parole. Donc, ils m'ont poussé, jusqu'à je m'ont envoyé chez lui, on dit un babaquet. Et il est assis dans la parole. Et on est arrivé là-bas, il s'appelle le frère Atobra. Et quand on est arrivé là-bas, il a commencé à prêcher. Oh, ils m'ont déjà parlé là-bas que notre ami, il faut lui prêcher l'évangile. Il connaît la parole, mais il n'est pas converti. Il est trop attaché à la catholique. Donc, on dit, allons voir le frère Atobra. Lui aussi, quand il prêche comme ça, tu es content. Arrivé là-bas, on l'a salué. Et puis, il a commencé. Mais il a prêché. Jusqu'à il m'a montré le livre de Rebecca Brown. Et il a montré l'idolâtrie dans le catholique. Comment les gens se procèdent devant les statues. Il m'a donné une image où même pas Jean-Paul II se procède devant une statue. Et il m'a dit que ça là n'était pas original. À l'origine, ce n'était pas dans le catholique. C'est les gens qui ont envoyé ça. Si l'église catholique n'était pas une église qui adorait les statues avant. C'est l'homme qui a mis dedans. Vous comprenez? Donc quand il a prêché, j'étais assis là. Et il a dit une parole. Que si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Et puis il a ajouté qu'il y a un monsieur qui était chrétien. Et après, il voulait de l'argent, il est retourné dans le monde. Et il faisait maintenant des tours de magie. Il prend un couteau tranchant, il coupe sa tête, il lance, et puis la tête vient poser dessus. Les gens clament. Wow. Il coupe encore. Ça tourne tout, ça coupe dessus. Wow. Un chrétien qui a abandonné la voie de Dieu. Troisième fois, quand il a fait comme ça, la tête est tombée. Les gens sont venus déposer, ça n'a pas pris. Et Satan commençait à ricaner. Je t'ai eu. Au moment où il va se rendre compte, il a l'enfer. C'était trop tard. Et il m'a dit, si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu laisses. Mais le jour où tu vas mourir, parce qu'il y a une grosse voix, tu vas voir la vérité. Il était assis là. Et déjà dans mon cœur là-bas,
je ne veux pas aller à l'enfer. Il a prié. Il m'a confié dans la main du Seigneur. Quand il a fini de terminer sa prière, il a dit, au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Mais quand il a dit, au nom de Jésus que j'ai prié, c'est comme quelque chose noir qui était dans mon cœur, qui est parti. Et du coup, il y a une joie qui m'a animé. Il y a une paix qui m'a animé. Alors que dans l'Église catholique, je sais que c'est maintenant, les gens prient maintenant au nom de Jésus. Quand tu finis de prier, tu dis Amen. Quand tu as fini de citer Jésus, salut Marie, Amen. Notre Père, tu as dit Amen. On ne dit jamais au nom de Jésus. Donc quand il a dit au nom de Jésus que j'ai prié, quand on dit Amen, ça dit quelque chose, il a dégagé en moi. Et quand il a commencé, je n'ai pas dit j'ai accepté Jésus, je n'ai rien dit. Dans mon cœur là-bas, j'ai dit que quand on va aller à l'école, j'ai retourné à Tumodi, à ce moment de seconde, je partais en première. J'ai dit la première église évangélique que moi je vais voir, que ce soit Assemblée de Dieu, que ce soit Pentecôte, que ce soit Baptiste, moi j'ai mis ma tête là-bas. C'était ma décision stricte que catholique c'est fini. Et nous sommes partis. Et ce qui est encore, quand il a dit au nom de Jésus, cette chose qui m'a animé, je suis parti à la maison. Ma prière, dès que je suis arrêté, je suis mis en genoux. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus, je commence à rire. Moi, je suis ri dans la maison. Et puis, je commence encore. Seigneur, je te dis merci. Agis. Au nom de Jésus. Et puis, j'ai ri. C'est-à-dire que ça m'a donné une joie. Et depuis ce jour, c'est ma prière comme ça. Quand j'ai prié, je suis pressé de finir prière pour dire au nom de Jésus que j'ai prié. Vous comprenez? Ça m'a libéré. Et je suis parti. La première église, je suis tombé dessus. C'était Baptiste Œuvre Mission. Je sortais un mercredi par les cellules et je voyais que ça chantait. Ça chantait dans l'église. J'ai dit ça là, je suis allé rentrer. Je suis rentré, je suis en train de faire cellule d'école. C'est pourquoi les élèves, allez-y dans les cellules d'école, c'est très bon. Amen. Et je suis rentré, quand je suis rentré, je suis allé m'asseoir. Et je vois, c'est un élève de 4e. Antamo était en seconde. Je n'ai pas dit qu'il connaît parole. Mais quand l'enfant prêchait parole là, il a dit, moi, je m'étais accroché à ses lèvres. C'était tellement doux ce qu'il disait. J'étais content de l'écouter. Il s'appelle Guillaume. Guillaume, si tu me vois, je ne te cherche pas où tu es. Et église à Tumodi en 1997. Voilà, je précise pour que si Dieu me voit, il peut rentrer en contact avec moi. On peut dire que ce sont là mes pères spirituels qui sont là. Un élève de 4e. Il a prêché la parole. Et j'étais assis là. Et il a dit, les gens qui ont besoin qu'on prie pour qu'ils s'approchent. Je viens devant. L'enfant s'est mis à prier. On était 2. Quand il a commandé, il dit, esprit de tigre, libère au nom de Jésus. Oh, colère qui était en moi. Non, mais quand j'étais petit, il faut me provoquer. Maman même me frappe là, sa toiture va remplir de cailloux. C'est-à-dire, tu m'as tapé là, tu es foutu. Tu es sur toi. Et la colère, cette colère-là, c'était l'esprit de tigre. Un enfant de 4e, il a commandé. Et je sentais comme si quelque chose était accroché à mon cœur. Ça fait froid. Et je me suis senti léger. Et j'ai commencé à rire. Alléluia. Vous comprenez? C'est là ma délivrance. Depuis ce jour, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais abandonné la voie de Dieu. Je n'ai jamais rétrogradé. Je suis resté attaché à Jésus jusqu'à ce jour. Je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Je ne suis jamais allé boire. Je n'ai jamais été tenté d'aller fumer. Depuis ce jour, je ne suis jamais allé chercher femme et je n'ai jamais cherché d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'en 2003, je rencontre mon épouse. On s'est mariés jusqu'à aujourd'hui. Et je ne l'ai jamais trompée jusqu'à aujourd'hui. Et je suis resté fidèle à mon épouse devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Comment une telle personne va vous parler et puis vous méprisez, vous ne pouvez pas écouter. Oh, c'est vous 1, 2, 3, vous êtes fâchés, vous n'êtes pas à l'église. Moi, je ne suis jamais fâché contre mon pasteur. Je ne suis jamais considéré comme mes responsables. Là-bas, on parlait de responsable assistant. Je ne sais pas si ça continue encore. Jamais, 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 jamais. Et quand moi j'étais converti à l'église évangélique, je ne savais pas qu'il peut avoir péché dans l'église parce que tout le monde souriait, tout le monde était content. Mais frère, la joie était partout.
Parce que tout le monde était joyeux. On finit le culte, on est content, on s'accompagne, on vient ici, on t'encadre. Tu es nouveau converti même là, tu es encadré. Et je suis resté attaché à Christ jusqu'à aujourd'hui. Amen. J'ai dit, je n'ai jamais demandé à mon épouse que depuis quand on était assis ici, je crois qu'on est venu en 2006 par là, 2006, mi-2006, jusqu'à ce qu'on quitte ici en 2013. Demandez à mon épouse, si j'ai raté un mardi soir, un vendredi soir, les réunions du soir, pendant combien d'années? Demandez à mon épouse. Si j'ai raté une seule fois, mardi soir, vendredi soir, souvent on vient, on est deux, on est trois, mais je prêche. Je vais à Abidjan pour aller chercher de quoi manger. Souvent tourner pour chercher un peu partout, frapper à gauche, à droite pour que les gens puissent. Puisqu'on n'avait rien ici. Pour ceux qui nous connaissent, on a vécu des moments très difficiles ici, dans les débuts, même pour manger. Quand on était venu manger, vous voyez l'hôtel du lac. À ce moment, il y avait la brousse. Parce que ça n'était pas développé comme ça. Il n'y avait pas de maison. Toutes ces maisons que vous voyez, ça n'existait pas. Toutes ces maisons que vous voyez d'ici jusqu'au goudron, là, ça n'existait pas. Même coin de Marguerite n'existait pas. Ça n'existait pas. Vous voyez, tout était ici, c'était EVA. EVA, pépinier d'EVA au fond. Les seules maisons, ce sont les dulats qui sont là, c'est fini. Le reste, c'est à la brousse. Et derrière là-bas, il y avait un Anango, le photographe, c'est tout. Lui, il est venu me trouver. Vous comprenez? Et je quitte Abidjan, je viens, je prends le car. J'arrive net, maman est dans la maison en bois. Je la laisse. Il dit, maman, je m'en vais. Et puis, je m'en vais. Dès que les gens ne sont pas venus, moi, je viens. Et puis, je commence à prêcher, à diriger, même s'il n'y a personne. Souvent, vous venez à l'église, il n'y a personne, vous êtes assis là. Ou il y a deux personnes, vous regardez l'heure. Vous regardez l'heure pourquoi? Il est l'heure, vous commencez à diriger. Vous commencez à diriger. Commencez à diriger. Et je vois, vous soyez près de 2 ou 3 personnes. Mais je n'ai jamais raté, Dieu en est témoin. Je vais dire que moi, comme il y a 2 personnes, 3 personnes, ils ne viennent pas à l'église. Ou bien quand les gens vont donner quelle offrande. Mais j'étais fidèle jusqu'au Dieu. Abidjan, c'est pareil. Quand on était en Grèce, c'est pareil. Mardi soir, vendredi soir, je suis là fidèle jusqu'au Dieu. Mais qui? Cet homme-là, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Cet homme-là, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Mais pourquoi ne pas écouter pour vous mépriser les prophéties? Vous méprisez les paroles, vous méprisez les conseils. Souvent, d'autres, quand on leur dit quelque chose, s'ils entendent, ils viennent parler en parabole. Ça va te donner quoi de parole en parole? Ça dit au contraire même là, on t'a sauvé. Donc je disais que notre vie ici n'était pas une petite vie. Au point que maman s'en va devant l'hôtel du lac, aller chercher dans les tarots, les feuilles de tarot pour venir faire la sauce. Mais un jour, maman a découvert quoi? Les préservatifs qui étaient, quand ils quittent dans l'hôtel, là, c'est là. Mais si elle ne prend pas à faire comme elle était obligée de prendre pour venir laver pour qu'on mange. On a souffert, on a traversé des moments difficiles. Alléluia. Toute cette nourriture-là, on ne mangeait pas. C'était un coup KO. Un jour, je me souviens bien, à Angré, dans notre début, vers 2014, David m'a posé la question, papa, pourquoi nous, on ne mange pas? L'enfant m'a posé cette question, c'est resté dans ma tête. L'enfant avait peut-être 4 ans, si j'ai bien mémoire. 4 ans par là. Il m'a dit, papa, pourquoi nous, on ne mange pas? Mais l'enfant voit qu'au dehors, les autres parents mangent. Les autres enfants mangent. Mais nous, souvent, à midi, on ne mange pas. Ou soit on mange une seule fois par jour. Et on mange, les enfants ne sont pas rassasiés, ils dorment comme ça. Mais tout ça pourquoi? C'est pour l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Alléluia. Et souvent quand tu souffres comme ça, tu souffres, avec toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, toutes ces difficultés, quand les gens viennent et qu'il y a un peu de trucs qu'on a fait, les gens veulent que vous soyez au même pied d'égalité. Donc, soit il veut mépriser ta femme, il veut te mépriser. Mais vous ne pouvez pas être au même pied d'égalité. Mais tu sais combien de fois la personne a payé le prix quand il est arrivé là? Vous n'avez pas le même pied d'égalité. Amen. Et malheureusement, certaines personnes jalousent l'homme de Dieu. Certaines personnes le mépris. Il méprise sa femme. Je vais vous dire une chose. Si ma femme veut s'habiller, si c'est l'argent que j'ai mis dans le ministère que je voulais lui donner pour s'habiller, en tout cas, pas orgueil, hein. Il y a beaucoup de femmes sur cette terre. Elle aussi, elle sera parmi ces femmes-là qui s'habillent. Il y en a plein. Elle sera aussi au même niveau. Mais elle a accepté que je mette l'argent dans le ministère. Elle a accepté que je mette l'argent. Qui va voir son mari?
Ou souvent même là, elle n'a pas habillé. On n'a pas mangé, et puis on me donne 100 000 francs. Et je lui donne 5 000. Et puis je prends tout pour aller à la radio. Je lui dis non, prends courage, ça va aller, ça va aller. Et dans ça va aller, on a souvent un combat, c'est pas trop ça. Et elle a accepté, elle a accepté. Et aujourd'hui, demain, Dieu a fait grâce à commencer à s'habiller. La gens va se dire, oui, c'est l'argent de notre offrande, il prend pour habiller sa femme. Mais avant que son offrande pour habiller sa femme arrive là, il a eu le travail qu'on a fait avant ça. Et puis tu es venu t'asseoir. Alléluia. C'est notre offrande. Nous, on entend ça. Hein? Ce n'est pas nous seulement. Hein? Mais d'autres pasteurs ont dit ça. C'est notre offrande. Bon, les pasteurs, c'est notre offrande. Ils prennent pour habiller leurs femmes, leurs enfants. C'est le prix qu'ils ont payé. Et maintenant, il y a le temps de leur repos qui est arrivé. Alléluia. C'est leur repos. Vous comprenez? Donc, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. Surtout un homme de Dieu qui est devant toi, qui te parle. Ton prophète, comme tu peux l'appeler, ton père spirituel. Ton guide. Le gardien de ton âme, il te parle. Il faut écouter. Il ne faut pas mépriser. Parce que dis-toi que c'est Dieu. Moi, aujourd'hui, le pasteur là, mon père spirituel est là. Je l'appelle. Il est déjà venu assez ici. Il est encore aux assemblées, au baptême et vraie mission. Il est déjà venu ici. Pourquoi moi je suis quitté au baptême et mission? Je vais vous expliquer aussi. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas affaire de prophète là-bas. C'est les docteurs, pasteurs, évangélistes, ça s'arrête là. Apôtre là. Je crois apôtre, on dirait. Mais, et prophète, à l'époque, il n'y avait pas. Ceux qui ont fait baptême et vraie mission, des années 80 jusqu'en 90 là-bas, là, on ne connaissait pas prophète. On prophétise, mais il n'y a pas prophète là-bas. Alléluia. Donc quand le Seigneur m'appelle au ministère prophétique, je savais que les gens ne vont pas accepter que je sois prophète. Ou bien quand je travaille là, je ne suis pas prophète. Vous qui me connaissez, je ne suis pas prophète. C'est le travail que le prophète fait. Donc ça, là, ça ne se faisait pas là-bas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le temps, il y a des prophètes maintenant au baptême et vraie mission. Si c'était à l'époque, j'allais rester là-bas. Alléluia. J'allais rester là-bas. Et j'étais soumis, j'étais obéissant, respectueux. Amen. Mais jusqu'à présent. Gloire à Jésus. Donc comprenez que Dieu ce matin nous a parlé par sa servante de ce que le mépris. Le message que j'ai préparé, c'est comme ça, Dieu. Le thème c'était quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'était ça. Parce qu'on va beau demander, si on ne se répand pas, on va beau demander, si on n'arrête pas de mépriser ses serviteurs. Gloire à Jésus. On va beau demander, si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas. Dieu a dit à Moïse que demande-moi tout ce que tu veux, je vais te l'accorder. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc Dieu exauce celui qui a trouvé grâce à ses yeux. Mais toi, tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est pas, tu vas demander quoi à Dieu? Alléluia. Donc je pense que ce message, j'étais là quand elle maman donnait des messages, elle parlait, elle prophétisait, elle se repentait, et puis après le micro, je me suis repenti. Pourquoi? Parce que souvent, on ne prend pas la présence de Dieu au sérieux. Et puis quand ça arrive comme ça, je viens d'être... Vous n'avez jamais vu que souvent, après louange, un témoignage, on ne fait pas d'adoration. Et puis je prends le micro. Imaginez que c'était la même chose. Est-ce qu'on allait entendre ces prophéties? C'est parce que le terrain était bien disposé. Parce que dans la manière quand j'étais au bureau, vous êtes en train de chanter, je voyais qu'il y avait au moins l'Esprit de Dieu. Mais si c'était quelque chose de bizarre, on n'allait pas entendre aujourd'hui ce qu'elle a dit. Parce que j'allais rentrer là. Parce que souvent vos chants là, ça m'inspire même depuis là-bas. Souvent même je danse là-bas. Alléluia. Je chante avec vous. Mais si je viens un peu, vous tantonnez, vous ne faites rien de bon. Mais arrivé là, dès que j'arrive là, moi je commence à prêcher. Alors qu'il y a un temps d'adoration où chacun doit parler à son Père. Chacun doit s'exprimer devant Dieu. Mais à cause de nos comportements, souvent on coupe le culte. Parce que souvent, si on ne coupe pas, on dit on va faire plus loin, personne ne parle, on sait pas, on prie, mais il n'y a pas d'inspiration. Alléluia. Donc comprenez que le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu d'Israël, nous parle. Veut que des choses changent dans cette église. Amen. Vous devez bénir le nom du Seigneur. Vous devez bénir 1000 fois le nom du Seigneur pour ceux de AC, vous qui êtes ici. Vous devez bénir le nom de Dieu parce que
Dieu vous a envoyé un serviteur et une servante qui ont la crainte de Dieu. Amen. Qui ont la crainte de Dieu. Moi, je bénis la vie de mon épouse parce que la femme d'un pasteur peut détruire le ministère en un clin d'œil par son comportement, par son désir. Ah, moi, je suis fatigué. Ah, c'est quel ministère ça? Ah, moi, on n'a qu'à faire ça. Moi, je vais aller faire ce... C'est ce que je vais vous dire encore pour que quelqu'un puisse comprendre. Alléluia. Et que vous pouvez garder. Ce n'est pas parce que mon épouse ne veut rien faire, parce que souvent, il y a des gens qui parlent, je sais. C'est parce que mon épouse ne veut rien faire. C'est parce que ma femme, elle est là, elle ne veut pas faire commerce pour m'aider. C'est moi-même. J'ai refusé à tout moment de ne rien faire. Si vous ne savez pas, je vous dis ça tout le temps. Souvent même, c'est parlable même. Quand souvent c'est dur. Non, laisse-moi, il fait tel commerce. Laisse-moi. À un moment donné, elle l'a forcé. Même en Grèce, elle l'a forcé pour faire bissap. Ici, à un moment, quand on était ici, elle a forcé même pour faire des savons liquides. Et faire des gâteaux pour vendre. Mais moi, j'ai dit non. Je disais non. Alléluia. Je disais non. Souvent, on discutait. Non, je dis non, ne fais rien, ne fais rien. Moi, je suis l'homme, je prends ma responsabilité en tant que l'homme. Mais c'est vrai, je disais ça, mais moi, il y a des moments où il faisait ces choses-là, ça m'aidait un peu. Ça m'aidait, souvent il demandait l'argent. Mais au fond de moi, je n'étais pas à l'aise parce que le ministère prophétique, j'avais un désir ardent que ma femme ne doit rien faire. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont pris ça comme si, oui, elle ne fait rien. Oui. Demain, avec toutes ces souffrances, on va atteindre un niveau. On m'a dit c'est l'agent de l'église. Ça, c'est l'agent de l'église, elle s'habille bien. Elle habille ceci, elle s'habille cela. Ne méprisez pas la prison de Dieu. Même moi-même qui suis devant vous, si je porte habit là, et que vous me voyez porter habit, dites merci à maman. Souvent, elle est sur moi jusqu'à... Au moins, j'ai me rencontre. Elle a déjà déposé mon habit chez le couturier. Tellement ma tête est sur l'œuvre. C'est-à-dire, je m'oublie de m'habiller. L'argent tombe dans ma main. On s'en va payer tôle. L'argent tombe dans ma main. On s'en va faire brique. L'argent tombe dans ma main. On doit faire clôture. L'argent tombe dans ma main. Il doit payer appareil. L'argent tombe dans ma main. Tout ce que vous voyez dans l'église, la plupart, c'est moi qui ai acheté. Tout. La plupart, je ne dis pas tout. Quand il dit la plupart, ça veut dire que c'est tout. C'est-à-dire la plupart, c'est moi qui achète. Même si vous voyez même des choses qui sont ici, il y a beaucoup, c'est mon ministère. C'est-à-dire ça quitte au dehors et puis ça vient. C'est ici, à un moment donné, j'ai tapé fort pour que vous aussi, vous avez commencé à donner. Mais vous donnez selon vos moyens parce que ici, à Abidjan, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, l'argent que vous recevez, c'est différent de ceux qui sont à Abidjan, qui ont des salaires. Alléluia. Donc Dieu ne tient pas compte de ce que tu n'as pas donné grand, mais il tient compte de ce que tu donnes. C'est tout.